comment réaliser correctement le soulevé de terre. Aujourd'hui on va voir pourquoi c'est un exercice quasi incontournable si tu veux prendre de la masse et comment faire pour le réaliser correctement. Salut, c'est Nico et bienvenue dans l'épisode 38 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui je réponds à la question de savoir comment faire pour réaliser le soulevé de terre correctement. Parce que comme le développé couché, comme le squat, le soulevé de terre c'est un des grands exercices de musculation. C'est un exercice quasi incontournable qui te permettra de donner de la masse à tout l'ensemble de ton corps. Et plus précisément à ta chaîne postérieure. C'est-à-dire principalement à tes jambes, à tes quadriceps, tes ischio-jambiers, tes fessiers, mais aussi à tout l'ensemble de tes dorsaux. En particulier tes lombaires, mais aussi tes trapèzes, ton grand dorsal, ça va travailler à peu près tous les muscles dans ton corps. Même tes bras, ils vont être sollicités de façon secondaire. Donc c'est un exercice qui va travailler un grand nombre de fibres musculaires d'un seul coup. Et du coup il sera particulièrement intéressant pour choquer ton système hormonal et prendre de la masse de partout. Et si je le conseille pas forcément pour un débutant, c'est juste parce que c'est quelque chose d'un petit peu technique pour commencer, qu'il vaut mieux avoir un petit peu de muscle, un tout petit peu d'expérience avant de se lancer là-dedans. Mais une fois que tu as un petit peu de recul et que tu sais comment le réaliser correctement, c'est un exercice qu'il faudra assez rapidement mettre en place. Donc dans cette vidéo, on va voir exactement comment le réaliser correctement et quelles vont être les erreurs un peu classiques à éviter. Alors le principe de soulevé de terre, c'est quelque chose de très simple. C'est tout simplement attraper une barre qui est au sol et se le relever avec. C'est à peu près aussi simple que ça. Bon, après il va y avoir quelques points auxquels il va falloir faire attention, mais en gros ça va être ça. Et ça va être l'exercice où a priori tu devrais mettre le plus lourd, celui qui te permettra de déplacer le plus de charge. Surtout quand tu le fais en mode sumo, c'est-à-dire en écartant particulièrement les jambes. Mais là dans cette vidéo on va juste voir le soulevé de terre en mode classique. Alors tout d'abord en termes d'équipement, il vaut mieux que tu aies les chaussures les plus plates possibles. Parce que contrairement à un squat où c'est intéressant d'avoir pas mal de talons pour être bien stable, sur un soulevé de terre, si tu veux être dans la bonne position, il faut que tu aies relativement peu de semelles. Donc si jamais tu as des chaussures qui ont trop de talons, essaie d'en changer pour des chaussures plus plates. Ou alors ce que tu peux faire, c'est carrément y aller pieds nus, ça se fait aussi très bien. Ensuite en termes d'habillement, ce que je te conseille de faire, c'est d'avoir quelque chose de long ou des longues chaussettes. Parce que souvent ce qui va se passer, c'est que la barre elle risque de râper un petit peu contre tes tibias. Donc si tu veux pas finir avec les tibias en sang, c'est mieux d'avoir quelque chose pour protéger. Moi par exemple, j'essaie juste d'avoir un pantalon long, ça va un peu user mon pantalon, mais ça fait que ça limite un petit peu les dégâts faits à mes tibias. Enfin en termes d'équipement, tu peux aussi opter pour une ceinture qui te permettra d'avoir quelque chose contre quoi contracter tes abdos. Ce qui en général te permettra de mettre plus lourd, mais ce que j'observe aussi c'est que ça pousse les personnes à soulever des charges trop lourdes, même sans avoir une exécution correcte. Donc de façon générale, je mets jamais de ceinture, parce que je sais que ça va me forcer à être sûr d'avoir une exécution parfaite. Et je te conseille d'en faire autant, surtout si c'est la première fois que tu en fais. Une fois que tu as tout ça en place, c'est parti, on peut se lancer. Donc comment on va se mettre en place? Et bien on va se mettre le plus près possible de la barre. Normalement tes pieds doivent passer sous la barre, et la barre elle doit presque pouvoir toucher tes chevilles. Après en termes de prise, tu peux attraper la barre avec un écartement des mains soit égal à ta largeur d'épaule, soit légèrement supérieur, mais pas trop. Et tu peux soit prendre en pronation, c'est-à-dire avec les deux mains qui te font face, soit ce qui risque d'arriver à un certain moment quand tu mets de plus en plus lourd, vu que ça va être dur en termes de poigne, tu peux utiliser une prise inversée. C'est-à-dire une main en pronation, paume vers toi, et une main en supination, paume vers l'extérieur. Et ça te permettra d'être sûr de ne pas être limité par ta poigne quand tu commences à aller vers des poids de plus en plus lourds. Une fois que tu as attrapé cette barre, plie légèrement les genoux et légèrement le bassin. Mais pas trop, on veut pas que les fesses passent sous les genoux. Parce que sinon tu auras plus tendance à squatter la barre plutôt qu'à faire vraiment du soulevé de terre. Donc normalement ton dos il doit rester bien droit, il doit être ni creusé ni rond, mais droit, neutre, et tu dois avoir les épaules qui viennent légèrement au-dessus de la barre. Tu dois avoir la barre le plus près possible de tes tibias, tes bras tendus au-dessus de cette barre, avec tes épaules légèrement plus loin que cette barre, le bassin légèrement plié, les genoux légèrement pliés et surtout le dos neutre. Donc les points à éviter c'est arrondir le dos, auquel cas tu risques vraiment de te faire mal. Ce que tu dois aussi éviter c'est de trop creuser le dos, auquel cas tu auras tendance à trop baisser ton bassin et tu auras plus tendance à squatter le geste, c'est-à-dire de trop utiliser tes jambes au lieu d'utiliser ton dos. Donc on veut que ce bassin il soit un peu baissé, mais toujours plus haut que les genoux, avec encore une fois le dos qui doit être ni rond ni creusé, il doit être juste neutre. Et à partir de là tu regardes droit devant toi et tu commences par mettre de la tension dans tes bras. Donc tu contractes tes dorsaux, tes bras ils doivent être complètement tendus au-dessus de ta barre et à aucun moment tu dois plier ses bras, ils doivent rester toujours tendus pendant toute la durée du mouvement et tu vas initier le mouvement en poussant le plus fort possible sur tes jambes. Tu essayes de repousser le sol le plus loin possible de toi. Et dès que la barre elle va commencer à être en mouvement, dès qu'elle va décoller, commencer à arriver au niveau du genou, ce que tu vas faire c'est tu vas faire un mouvement de balancier. Tu vas pousser ton bassin vers l'avant et tirer tes épaules en arrière en contractant tes dorsaux. Et tu dois faire ces deux gestes en même temps de façon simultanée, de sorte à ce que tes épaules et ton bassin arrivent dans le même plan en même temps. Tu dois surtout pas avancer le bassin trop tôt, auquel cas tu
tu vas te retrouver dans une position de faiblesse où tu risques de te faire mal au lombaire, ni tirer les épaules trop tôt, auquel cas ce sera pas naturel. Donc le point un peu subtil, c'est la transition de ce mouvement des jambes qui t'aide à commencer à initier le mouvement, à ce mouvement de balancier qui doit se faire vraiment en même temps, où tu dois avoir ses épaules et ce bassin qui arrivent en même temps dans le même plan. Mais une fois que tu as ça bien en main, c'est à peu près tout l'essentiel du geste. Quand tu arrives tout en haut, tu peux même contracter un petit peu tes trapèzes pour bien le sentir, la contraction dans tes dorsaux. Ensuite tu reposes la barre en déboîtant ton bassin vers l'arrière, en te repenchant en avant et en contrôlant à peu près la descente, mais pas trop, sinon tu risques de se faire mal. Donc ça peut taper un peu fort par terre, c'est pas un problème. Dans un premier temps, c'est mieux de se concentrer essentiellement sur la phase de contraction. Donc pour résumer, une fois que tu es bien en position, que tu as pris la barre avec un écartement légèrement supérieur aux épaules, que tu regardes droit devant, que ton dos est neutre, que ton bassin est baissé, mais pas trop, tu inities le mouvement avec tes cuisses. Donc tu commences à décoller la barre vraiment en essayant de repousser le sol loin de toi avec tes cuisses. Dès que ça commence à être en mouvement, ce que tu fais, c'est ce mouvement de balancier. Tu pousses ton bassin en avant, tu tires tes épaules en arrière. Et par ce mouvement de balancier, quand ils arrivent tous les deux dans le même plan, tu arrives tout en haut du mouvement. Et normalement, si tu as fait ça tout correctement, et bah ta barre elle doit décrire une droite parfaite. Tu dois pas avoir de zigzag, et si tu regardes de côté, ça doit être une droite parfaite du bas jusqu'en haut. Si c'est pas le cas, il peut y avoir plusieurs raisons à ça. La première erreur, c'est de commencer avec la barre trop loin. Si la barre elle est trop loin, au début tu vas avoir tendance à la tirer vers toi, ça va faire un zigzag et tu n'auras pas un bon geste. La deuxième erreur, c'est de commencer, comme je te l'ai dit, avec le bassin trop bas, auquel cas tu vas tirer la barre vers toi en reculant en arrière, tu vas surtout tirer avec tes ischio-jambiers et tes fessiers et tu vas pas vraiment en tirer un maximum de résultats. C'est ce qu'on appelle squatter son soulevé de terre et ça on veut pas le faire. Et enfin une troisième erreur assez répandue et très grave, c'est le fait de faire le dos rond et de remonter avec ce dos rond, ce qui est vraiment dangereux parce que tu risques vraiment de te faire mal au lombaire. Donc les points importants, ça va être de faire attention à ta position de départ, de bien checker que tout est bien en place, que tu as ce dos neutre, que tu as ce bassin à la bonne hauteur, que tu regardes bien droit devant et que tu continues à toujours bien regarder droit devant pendant toute l'exécution du mouvement. Et ensuite de bien faire correctement ce mouvement de balancier, bassin en avant, épaule en arrière, après avoir initié le geste avec les jambes. Et normalement si tu as tout ça bien en place, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à faire ce soulevé de terre correctement. Et le soulevé de terre, c'est un de ces exercices qui va travailler tellement muscle d'un seul coup que c'est relativement intéressant de le travailler avec des poids plutôt lourds et un nombre relativement réduit de répétitions. Par exemple faire du 5x5, 5 séries de 5 répétitions avec 2-3 minutes de repos entre les séries, ce sera un super format qui te permettra à la fois de prendre en force et en masse dans toute ta chaîne postérieure mais aussi dans tes dorsaux. Et le soulevé de terre, c'est un des gros exos qui te permettra de donner de l'épaisseur à ton dos. Donc si tu veux gagner en masse de façon globale, au même titre que le développé couché, au même titre que le squat, il faudra que tu fasses du soulevé de terre. Et voilà, ça va être tout pour soulevé de terre, qui encore une fois est un exercice quasi incontournable, mais peut-être pas indispensable quand tu commences. Il vaut mieux commencer par des choses un peu plus légères au début, commencer par t'habituer à tes sensations par exemple avec du squat, du rowing à la barre, avant de passer sur ce soulevé de terre. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait. Comme ça tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos, j'en sors tous les jours. Et du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!